un peu partager mes expériences dans l'utilisation des IA, euh, l'utilisation des IA dans le traitement des données quantitatives. Donc, un évaluateur quantitatif, quantitatif augmenté par l'intelligence artificielle. Ok, quel est le contexte? Donc, parfois, on fait face à trois défis. On a, dans les évaluations, on a beaucoup de données à traiter. Euh, il y a beaucoup de données, des données administratives, des données des projets programmes et les données primaires qu'on doit collecter. Donc, Euh, et aussi, nous sommes parfois donc confrontés, à- soumis d'abord à une exigence méthodologique élevée, parce qu'on doit rendre un rendu qui appuiera donc à la prise de décision des commanditaires des évaluations. Et parfois, on est confronté à le triangle QCD comme en gestion de projet qualité-coût délai, à un délai plus ou moins réduit parce que on a besoin de prendre des décisions dans un temps court. Donc, le commanditaire a besoin de nos, nos constats d'évaluation dans un temps presque un délai court. Et aussi, des ressources, donc, si je parle du cas Madagascar, donc, ici, les budgets d'évaluation sont encore très restreints, donc les ressources sont parfois limitées. Je parle ici aussi, ça implique donc de restreindre les équipes d'évaluation, donc, parce que normalement, donc, dans une évaluation, il devrait y avoir traditionnellement, quand on fait une enquête quantitative, il y a les enquêteurs, il y a les personnes qui vont faire les saisies, il y a les personnes qui vont vérifier, il y a les personnes, puis les personnes qui vont faire la double saisie, il y a les personnes qui feront l'analyse. Donc, au moins, il y a une équipe de plus de deux personnes seulement pour les analyses quanti. Et le temps, principalement, donc, par rapport au suffisamment de données, on passe plus de temps à nettoyer les données, à vérifier leur cohérence, leur complétude, donc à faire réécrire nos codes Stata OR, à vérifier la cohérence s'il y a des valeurs aberrantes au niveau de nos variables d'intérêt, etc. Donc, le plus gros boulot, donc, c'est le pré-traitement de ces données. Oui, OK. Donc, pour un évaluateur, donc, on doit produire donc le code qu'on travaille sous SPSS, DataAware. Donc, il y a les codes reproductibles qu'on doit écrire. Souvent, on est face à... Parce qu'on ne peut pas à 100% maîtriser les syntaxes, que ce soit Aerostata. Donc, il y a des débouclages parfois. On est souvent bloqué sur certains points ou virgules. Pour moi, Stata est sensible à la casse. Donc, il y a ces détails qui nous font que les codes on bloque parfois sur les codes. Donc, le deuxième défi, c'est au niveau rédactionnel, comment on va structurer les plans d'analyse et produire un rapport dans un délai souvent court. Et en termes de triangulation aussi, qui fait partie inhérente du processus évaluatif, les défis documentaires, euh, les productions des annotés de bibliographie, euh, la- les, y compris la littérature utilise et tout. Donc, la réponse proposée donc, à ces défis, euh, c'est de travailler en tant que coéquipier avec l'IA. Donc, l'IA donc, serait
pour nous aujourd'hui un assistant analytique structuré, complémentaire, mais ne remplace pas le jugement humain de l'évaluateur, l'expérience humaine de l'évaluateur. Donc, le principe, c'est toujours intégrer l'humain parce que c'est l'évaluateur qui décide, c'est l'évaluateur qui écrit les prompts, qui guide l'IA donc dans ses réflexions, dans ses actions. Il guide petit à petit. Et puis, c'est l'évaluateur qui ensuite interprétera ces données dans un contexte approprié, suivant ses expériences de terrain et expériences sur le pays. Et l'IA, en tant qu'IA générative, par exemple, moi, j'utilise Claude ou Codex IA de OpenIA. Il peut directement donc produire des fichiers to file pour Stata, par exemple, ou des fichiers de script R. Il peut me produire les codes d'analyse, les structurer, optimiser ces codes pour qu'ils soient bien lisibles. Et, euh, et aussi les données. Quand on dit données, donc, quand on dit analyse, donc, il y a nécessité de reproductibilité, il y a nécessité de documenter les historiques depuis euh, l'analyse à l'appurement des données, la préparation, jusqu'à l'analyse, la production des tableaux. Donc, l'IA aussi donc, peut nous aider donc à les prompts sont documentés au même titre que les codes Stata ou R. OK. Jonathan, Oui, oui. juste une remarque. Est-ce que ton slide alors, c'est toujours sur le point contexte et défi analytique? Non, non, je Et pense que sinon, ça a un ça peu n'a pas bugué. bougé. Oui, OK, OK, je s'il le te plaît. partage. Hmm. Oui. OK, merci, merci. Euh, OK, je pense que là, ça va. Allô? C'est en train... Là, c'est bon. Là, on est sur le point 2, positionnement OK. et Pour le positionnement, méthodologie. c'est... OK? Merci, merci Madame la modératrice. Donc, c'est sur ce point que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est d'intégrer toujours l'humain dans le processus. Donc, c'est l'évaluateur qui doit décider et interpréter et valider à la fin les actions de l'IA. Parce que l'IA peut créer donc en tant qu'équipier le code, peut structurer ce code et optimiser les codes de reproductibilité Stata ou R. Mais c'est l'humain qui, à la fin, décide et valide. Et ce que l'IA ne fait pas, donc, c'est l'IA ne décide pas de la stratégie d'identification causale, donc, surtout quand on fait une évaluation d'impact. Il n'interprète pas les coefficients, donc les coefficients causaux, par exemple, parce que le spécialiste, l'évaluateur, c'est celui qui a accumulé ses années d'expérience en travaillant réellement sur le terrain et qui ne peut pas être renseigné par les données disponibles par l'IA. Et, euh, l'IA ne peut pas éventuellement signer ou certifier un rapport d'évaluation. Donc, pour tout dire, c'est l'IA nous augmente la productivité analytique en tant qu'analyste et évaluateur, mais c'est nous, en tant qu'évaluateurs, nous restons responsables de la validité scientifique et éthique de notre évaluation. Donc, l'IA peut c'est pour démontrer un peu le workflow, donc un ensemble en 4 étapes.
pour la collecte et préparation, pour moi, j'utilise aussi l'IA pour générer les XLS forms et pour optimiser donc le processus de collecte pour que le questionnaire soit administrable, par exemple, en telle minute et pour qu'il n'y ait pas de questions redondantes et pour que les questions soient bien claires et les sauts ne sont pas oubliés. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les contrôles, les messages d'erreur. Et puis, ton analyse aussi, l'IA, comme je l'ai dit, l'IA peut générer les codes et optimiser ces codes StataWare. Et il peut aussi donc produire les codes les syntaxes pour produire les tableaux et les graphiques. Et il nous aide aussi donc dans la production des tableaux et graphiques. Et nous, donc, en tant qu'évaluateurs, nous sommes responsables du processus, du processus de contrôle qualité. Est-ce que l'analyse en soi est robuste? Est-ce que nous sommes aussi, en tant qu'évaluateurs, nous devons avoir cet esprit de revue critique parce que l'IA aussi peut faire des erreurs, donc on doit bien vérifier ses raisonnements et corriger au fur et à mesure et aussi lui donner, par exemple, des skills, des connecteurs et tout pour qu'il soit plus autonome dans ses tâches. Donc, il y a, comme IA, j'utilise Claude de Anthropic. J'utilise aussi Codex d'OpenAI dans les réflexions et dans l'optimisation des prompts. Je fais appel à ChatGPT. Oui. Je pense que euh, je pense que c'est un peu ce que je voulais partager. Donc, ce qui nous amène au dernier slide. Euh, les slides de points de vigilance. Donc, certains IA peuvent générer des références non factuelles inexistantes et ils peuvent aussi te faire plaisir, par exemple, en, en validant tout ce que tu fais. Mais c'est au fur et à mesure que tu travailles que tu corriges ces prompts. Par exemple, dans les consignes générales, tu te dis, n'invente pas, appuie-toi sur les données réelles, des données factuelles. Et il faut aussi y intégrer le contexte. Et les recommandations, donc, ce seront de documenter systématiquement les prompts que tu vas utiliser. Par exemple, moi, pour les listings d'erreurs, quand je fais le nettoyage de données, je documente à la fin, donc je fais un prompt d'optimisation, d'exportation des prompts que j'ai utilisés donc, dans la file de la discussion avec l'IA. Et tu essaies aussi d'automatiser certaines tâches. Euh, il y a des modules de tâches récurrentes dans Claude et dans Codex. Et aussi, ne jamais oublier aussi le contexte et le format que tu souhaites qu'il va produire. Et si mieux, tu lui donnes un exemple. OK. Donc, je vous remercie donc euh, pour, je remercie donc l'auditoire pour ceci.